Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau cours avec Club Bead. Je m'appelle Kim et je vous présente aujourd'hui le projet Ouros. 3 idées de projet minute pour vous aider à réinventer vos anneaux. Alors, si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer. Le projet Yoli est en fait une idée pour des boucles d'oreilles. Alors, nous allons travailler avec des billes de polymère. Ces deux couleurs font partie de nos dernières nouveautés. Et aussi un assortiment de perles de rocaille. Et puis, je vous montre ici sur différents modèles parce qu'il va y avoir deux façons de faire ce premier petit projet minute. Alors, tout simplement, nous allons commencer avec une aiguille et un fil, notre fameuse bille d'arrêt tout au bout pour éviter que les billes s'enfuient. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc, tout simplement, nous allons faire une alternance. Alors, une bille de polymère, une perle de rocaille et une autre bille de polymère dans l'autre couleur. Et tout simplement, on va continuer d'alterner comme ça. Donc, vous voyez ici, une à une, en alternance avec les petites perles de rocaille. Donc, c'est vraiment pas casse-tête. Et en plus, le fait de travailler avec un assortiment, ça fait vraiment beaucoup de couleurs. Donc, vous allez voir, à la toute fin, c'est assez intéressant parce que c'est très funky, si vous me permettez l'expression. Et c'est très léger aussi. Donc, les billes de polymère et les perles de rocaille, ce ne sont pas de très grande taille. Donc, même si, je vais vous montrer plus tard, même si vous agrandissez le cercle que nous allons former, ça ne sera pas lourd à l'oreille. Donc, c'est vraiment agréable à porter. Voyez-vous ici, là, j'enchaîne tout simplement. Donc, il n'y a vraiment pas plus de complications que ça. On va prendre une bille de polymère à chaque fois et on fait des petites séparations avec les perles de rocaille. Si vous en avez trop sur votre aiguille, vous pouvez vraiment pousser. Et puis, tant que vous avez une bille d'arrêt au bout, c'est pas dangereux. Alors, vous n'allez pas vous ramasser à quatre pattes sous le bureau pour essayer de chercher toutes vos billes. Comme ça ici. Et quand vous serez à la fin, nous allons doubler. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on va repasser dans toutes vos billes. On va refaire le même chemin pour former un cercle. Donc, au tout début, nous avons commencé par un séparateur. Alors, pour suivre la séquence, on va devoir ajouter une perle de rocaille avant de faire la jonction. Alors, on y va ensemble doucement. On va glisser tout au bout de votre fil jusqu'à votre bille d'arrêt. Et je me suis laissé un petit jeu au niveau du fil parce qu'on va l'utiliser pour faire un nœud par la suite. Mais pas tout de suite. Alors, je vous montre ici. Ça, c'est notre séquence de... Vous avez 10 billes, 10 séparateurs, c'est-à-dire de chaque couleur. Alors, c'est un total de 20, y compris les petites perles de séparation, donc les petites perles de rocaille. Et donc, ici, vous pourriez faire un premier nœud, mais nous, on va vraiment vouloir repasser tout de suite dans toute la longueur ici. Parce que c'est un fil de pêche, il est quand même un petit peu souple. Alors, si on veut garder une forme qui est bien ronde, en le doublant, c'est beaucoup plus facile par la suite. Et donc, pour faire, c'est vraiment pas compliqué. On va revenir au tout début. Et là, soit vous avez du visu ou soit on y va par section. Alors, vraiment, on s'assure que l'aiguille, elle passe dans toutes les billes. On en aurait une partie de fait ici. Donc, on va commencer. Et vous allez voir naturellement, ça va vouloir former un cercle. Et c'est ce cercle qu'on va vouloir renforcer. Et on va revenir d'où on arrive. Alors, on va faire tout le tour ici. Et on va vouloir revenir à notre petite queue pour pouvoir faire notre nœud par la suite.
Donc, on continue doucement. Et c'est pas la peine au début de serrer, même que c'est plus facile si vous avez un peu de lousse pour pouvoir repasser dans vos billes. Alors, comme ça ici. Et n'hésitez pas vraiment à y aller par section. Ça va pas rien changer. C'est plus sécuritaire pour s'assurer qu'on n'a pas sauté de billes. Comme ça. Et là, ici, on peut doucement décaler la bille d'arrêt juste pour s'assurer qu'on est bien au bon endroit. Donc, voyez-vous, ma petite queue ici, elle sortait de mon séparateur rose. Alors, je vais jusqu'à la bille qui est à côté. Parce qu'ici, on va pouvoir venir faire notre nœud. Alors, on complète notre renforcement. On va serrer jusqu'au bout. Comme ça ici. On peut retirer la bille d'arrêt. Et comme on a repassé, vous allez voir, ça tombe pas. Donc, c'est un peu moins stressant comme ça. Et ici, une fois qu'on a nos deux brins, tout simplement, on va vouloir venir faire un nœud. Et je dis un, là, vous pourriez en faire plusieurs. L'idée, c'est vraiment de sécuriser une première fois tout le chemin qu'on vient de faire. Par la suite, on va pouvoir repasser un petit peu dans le projet pour aller couper notre fil plus loin que notre nœud. Donc pour ceux et celles qui sont nouveaux ou novices, moi j'aime bien quand on fait des nœuds dans des projets de tissage ou d'enfilage comme ça, essayez de ne pas couper votre fil directement à côté de votre nœud. Comme ça, vous va garder une sécurité supplémentaire. Si jamais le nœud lousse, au moins ça ne se défera pas tout de suite. Donc voyez-vous, par la suite, étant donné que j'ai quand même serré, on peut lousser un petit peu en jouant avec l'anneau. Et voyez-vous, ça lui donne une belle forme ronde quand même. Donc, avec la partie qui est toujours enfilée, on va tout simplement revenir et s'éloigner de quelques billes. Comme ça ici. Et la petite queue. On peut faire la même chose ou on peut le couper à cet endroit-là ici. Donc, tout ce qu'il vous reste, c'est avec un ciseau. Encore une fois, attention, quand vous y allez comme ça, soyez parallèle à votre projet. Donc, les lames dans le même sens que votre projet, parce que si vous y allez comme ça, vous risquez de couper vos billes. On fait la même chose ici. Donc, en tirant un peu, ça va faire que ce qui va rester est moins long. Voyez-vous, même si je cherche, je vois pas vraiment où est-ce que ça a été coupé, donc c'est parfait. Donc, une fois que vous avez votre cercle qui a été formé, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, en soi, ça peut vous faire une boucle d'oreille. Et l'idée de vous le montrer comme ça, c'est que les modèles qui sont ouverts, donc ceux qui n'ont pas d'anneau pour ajouter quelque chose, vous pouvez vous en servir un peu à la façon des fermoirs marins. Vous savez, on peut interchanger les breloques ou est-ce qu'on va mettre dans la boucle d'oreille. Alors, tout simplement, vous allez ouvrir et vous avez votre boucle d'oreille ici. Donc ça, c'est un modèle un peu grand, mais ça passe même dans les plus petits et ça ne reste pas collé sur le lobe. Donc, quand vous le portez, vous avez quand même un jeu. Ça ne fait pas coincer. Donc, c'est vraiment une petite idée colorée. C'est très léger. Et puis, vous pourriez adapter aussi si vous n'aimez pas justement le violet. Alors, les couleurs un peu plus éclatantes, ça se fait très bien aussi avec de toutes petites perles, soit rester dans le rocaille ou les perles d'eau douce, par exemple. Vous pourriez former un autre cercle ici
et par la suite renforcer, faire votre nœud et vous pouvez choisir la boucle d'oreille que vous voulez pour le porter par la suite, comme ça. Si jamais l'idée de mettre et d'enlever sans point de sécurité, ça vous embête, on peut faire autre chose aussi. Alors, j'ai préparé d'avance la même chose que ce qu'on vient de faire, mais avec une boucle d'oreille qui a un anneau. Donc, on va reprendre doucement. Je vous montre ici, c'est exactement la même chose, c'est le même nombre de billes, mais évidemment, selon la boucle d'oreille, vous pourriez ajuster. Ça pourrait être plus long, ça pourrait être plus court aussi si vous utilisez des perles qui sont plus petites. Et donc, au bout de votre séquence, ce qui change, c'est simplement qu'on va doubler la petite perle de rocaille. Comme ça, vous allez en avoir une de part et d'autre de l'anneau de votre boucle d'oreille. Mais la suite, c'est exactement la même. Donc, une fois que vous arrivez au bout, vous allez tout simplement faire un nœud, mais en ayant passé dans votre anneau. Vous ferez attention, certaines boucles d'oreille, l'anneau s'ouvre. Alors, assurez-vous qu'il est bien fermé pour pas que votre fil passe au travers. Tout simplement, vous allez faire un nœud. Et c'est la même chose, vous pourriez revenir dans le projet pour pas couper tout près du nœud. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin, c'est vraiment juste quelques billes. Comme ça ici. Et là, attention à la boucle d'oreille. Voyez-vous, comme ça ici, on peut couper par la suite, même si vous voulez mettre un tout petit point de colle liquide, c'est possible de le faire aussi. Mais vraiment en ayant doublé, donc en ayant renforcé le cercle que vous avez fait, c'est quand même déjà bien sécuritaire comme ça. Et voyez-vous, ça ce serait un modèle pendant, mais qui n'utilise pas d'anneau en dehors de celui de votre boucle d'oreille. C'est un peu l'idée de pouvoir vous montrer comment réinventer les anneaux. Alors, comment s'en passer ou comment vraiment les personnaliser à ce moment-là. Alors, vous auriez la version amovible et interchangeable ou vous auriez la version qui est fixe avec la partie de boucle d'oreille de votre choix. Ça pourrait aussi être un crochet standard, ça pourrait être les tiges qui ont une petite boule avec un anneau par la suite. Alors, amusez-vous. Encore là, cette partie ici, la partie ronde pourrait être plus grande. Vous pourriez moins serrer pour que ça soit un petit peu plus ovale. Donc, amusez-vous, il y a de quoi faire. Alors, voici à quoi ressemble le projet Yolé une fois porté. Donc, voyez-vous, la boucle d'oreille n'est pas très longue et c'est vraiment très léger. Et vous pourriez adapter aussi la partie qui va dans l'oreille si vous préférez un crochet plus traditionnel, une version tige. Le projet Finale est une deuxième idée pour vous aider avec vos pendentifs ou, si vous préférez, pour recréer une bélière ou un anneau, mais personnalisé. Alors, vous allez voir, c'est toujours le même principe que dans le projet Yolé. Alors, l'idée, c'est que nous allons faire notre propre boucle, mais en billes. Alors, pour suspendre ce genre de pièce ici, c'est un pendentif en anneau, mais qui n'a pas de trou en dehors de celui du centre. Alors, c'est pas vraiment possible de venir pincer une bélière ou d'attacher un tout petit anneau pour le passer dans une chaîne. Alors, nous allons plutôt faire un anneau en billes et on va le faire juste assez grand pour pouvoir passer une chaîne. Donc, des pièces comme ça ici, c'est intéressant de pouvoir avoir cette alternative. Sinon, je vais vous montrer un petit peu plus tard, une fois terminé, vous pouvez appliquer le même principe, mais pour des breloques, par exemple. Donc, si vous voulez suspendre sur votre bracelet, dès que votre pièce a un petit anneau, on va faire comme avec la boucle d'oreille. On va créer notre boucle et on va venir directement l'attacher sur l'anneau de notre breloque.
Alors pour commencer, c'est la même chose. Nous avons notre fil sur une aiguille avec notre fameuse bille d'arrêt tout au bout. Et on fait encore tout simplement une alternance ici. Donc vous avez des billes de 4 mm ici en aventurine et de toutes petites billes plaquées or en acier inoxydable. Donc tout simplement, c'est la même chose. Donc, on va faire une alternance comme ça ici. Et puis selon la pièce que vous allez utiliser, faites un premier test pour savoir quelle longueur vous allez avoir besoin. Parce que si on se fie simplement au trou et au bord, vous n'aurez pas assez de lousse par la suite pour venir enfiler sur quelque chose. Alors pour les pendentifs qui sont semblables, et on a de nouvelles pierres qui s'en viennent aussi dans cette série. Alors pour celles qui ont 24 mm, les anneaux je veux dire, vous allez avoir besoin plus ou moins de 10 billes de chaque. Alors 10 pierres et 10 billes en acier inoxydable pour nous permettre d'avoir un anneau qui est suffisamment grand pour pouvoir passer une chaîne par la suite. Donc encore une fois, si vous en avez trop sur votre aiguille, tout simplement vous tirez et dès que vous avez votre bille ici, ça ne va pas s'enfuir. Alors, quand vous arrivez à votre dernière bille, si vous reprenez votre séquence, nous avons commencé par une bille en pierre de 4 mm. Alors, on va vouloir avoir au moins une petite comme ça ici pour faire la suite. Et ici, ce qui est différent, c'est avant de revenir pour faire notre boucle. Encore une fois, étant donné qu'on va former quelque chose qui est scellé, il ne faut pas oublier de passer directement dans votre pièce avant de solidifier votre ligne de billes. Alors tout simplement, on l'enfile dans l'aiguille. Et vous allez voir, c'est bien fait parce que le trou est juste assez grand pour que les billes passent au travers. Si jamais vous faites les versions avec des breloques, là évidemment vous n'aurez pas de toutes petites billes qui vont pouvoir passer au travers, mais on va faire comme avec la boucle d'oreille. Donc assurez-vous que vous avez une bille au moins avec un trou un petit peu plus grand pour pouvoir repasser et vous allez pouvoir venir faire votre nœud par la suite. Alors tout doucement on y va ensemble. Donc on peut aller jusqu'au bout de notre bille d'arrêt et donc on sort du haut, on va vouloir tout simplement repasser dans toutes nos billes comme ça. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi y aller par séquence. Comme ça ici. Et là on continue. On fait tout simplement repasser dans nos billes comme ça. Et on va vouloir terminer ici. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais notre fil, je vais vous montrer ici, notre fil d'origine sort ici. Alors on va vouloir ramener notre aiguille juste à côté pour pouvoir faire nos nœuds par la suite. Alors on finit de tirer ici. Soyez prudent quand vous retirez votre bille d'arrêt, de ne pas tirer trop fort quand même parce que comme on n'a pas de nœud, c'est possible que la queue s'enfuit à l'intérieur aussi. Alors on vient tout joindre ici et tout simplement on peut faire nos nœuds. Alors c'est pas plus compliqué, c'est toujours la même chose, mais vous allez voir, ça donne quelque chose qui est très différent. C'est très facile de pouvoir le personnaliser aussi en faisant vos propres boucles, vos
propres anneaux en billes. Il y a moyen de s'amuser. On va en faire un dernier ici. Et donc la même chose, on peut repasser notre aiguille dans quelques billes pour ne pas couper notre fil juste à côté du nœud. Au moins d'un côté ici. Et voilà. Donc voyez-vous, on a quand même un bon espace ici. Si on avait voulu utiliser une chaîne un peu plus massive aussi, ça aurait été possible. Je vous montre ici avec une chaîne toute fine, une chaîne serpent. Voyez-vous, c'est très facile ici de pouvoir enfiler. Donc on pourrait le porter directement. Et étant donné que ce n'est pas un petit anneau, c'est plus facile aussi si jamais vous voulez interchanger. Donc on pourrait changer de pendentif, en mettre un autre. Et on a un espace suffisamment grand ici pour pouvoir passer à travers le fermoir. Alors, ce que je vous expliquais un peu plus tôt, c'est qu'on peut reprendre le même principe ici, mais pour des breloques. Alors, celle-ci, originalement, elle avait simplement un tout petit anneau. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais entre les deux billes. Et tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la même chose, un fil et des billes. On est venu former une plus grande boucle. Et par la suite, encore une fois, ça aurait pu être sur une chaîne comme ça pour un collier, sur une boucle d'oreille, ça pourrait être dans un bracelet aussi, comme séparateur, mais avec une partie à pendre. Et la même idée peut être reprise aussi pour des billes. Alors voyez-vous ici, on a refait le même principe, on a passé dans la bille en faisant un nœud de sûreté. Alors des petites idées comme ça ici de pendentifs qui sont très faciles à faire, c'est vraiment pas compliqué. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'un bout de fil avec une aiguille. Et donc, vous avez également le projet finalé. Donc, une fois porté ici sur une chaîne, vous avez votre pendentif et votre anneau, l'espèce de bélière que nous avons formé avec les billes ici. Et encore une fois, si vous préférez une chaîne qui est plus épaisse, vous avez largement d'espace pour pouvoir la passer au travers. Alors, le projet Cérulé est le dernier projet minute. Et cette fois, nous allons l'utiliser pour agrémenter des bracelets. Alors, vous allez voir, c'est exactement la même technique, mais on va l'adapter à un diamètre qui est beaucoup plus petit. Et nous allons faire des séparateurs, mais à la main. Alors, plutôt que d'utiliser des billes qui sont des billes séparateurs, nous allons créer notre propre séparateur avec des billes. Alors, je vous explique ici, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, c'est exactement la même chose. Donc, tout simplement, vous allez faire une première ligne de billes, mais cette fois, au lieu de venir l'accrocher dans un anneau comme pour la boucle d'oreille ou pour notre pendentif, on va vraiment revenir sur nous-mêmes et on va se servir du trou que ça forme pour pouvoir l'enfiler par la suite et l'intégrer dans notre bracelet. Alors, c'est la même chose, vous avez encore votre bille. Alors, c'est toujours une alternance. Si vous voulez utiliser plusieurs fois la même bille, c'est aussi possible. Donc, c'est simplement pour vous donner une petite idée ici de ce que le motif peut faire. Mais vous pourriez utiliser toutes les mêmes billes d'une même couleur et d'une même forme. Ça pourrait être toutes des billes différentes aussi, comme le tout premier projet avec les perles de rocaille. On avait des couleurs qui étaient différentes dans la même taille. Alors vraiment, il y a de quoi s'amuser. Alors j'espère que ça va pouvoir vous aider à réinventer vos anneaux, parce que parfois c'est pas toujours facile
de les fermer comme il faut, ou parfois comme dans le cas du pendentif, les anneaux ne fonctionnent pas parce que la pièce elle est trop particulière. Donc en faisant vos propres anneaux, ça vous donne de la créativité et une liberté aussi de faire ce que vous voulez. Alors, c'est tout simplement ça ici. Donc, on n'en a pas pris beaucoup parce qu'on travaille quand même avec des billes de 8 mm. Et même si on se dit, ah, mais 8 mm, ça peut être grand, nos billes ici, ce sont des cristaux. Et c'est quand même 3 mm aussi environ. Alors, ça vous en prend pas beaucoup avant d'arriver à faire toute la circonférence des billes. Alors ici, à la fin, on repasse encore une fois, on se décale de notre nœud. Et là, étant donné que le trou de nos billes est aussi petit, le nœud ne va pas vraiment se cacher comme il faut à l'intérieur. On peut essayer de tirer un petit peu. Mais dans l'idée d'intégrer à un projet qui est plus grand, c'est quand même pas dérangeant esthétiquement parce que vous n'allez pas vraiment voir là où vous avez fait votre nœud. Donc voyez-vous, vous auriez deux premiers séparateurs. Donc ça rappelle vraiment les fameux séparateurs Marguerite pour ceux et celles qui connaissent, ou même juste un séparateur avec des pierres du Rhin. Mais ici, vous pouvez vraiment les faire avec les couleurs que vous voulez. Et encore une fois, les formes, parce qu'on n'a pas que les bicônes, on a du ovale facetté, des billes rondes facettées aussi. Donc pour un effet qui va capter la lumière, c'est assez intéressant. Donc on va continuer juste pour compléter le bracelet. Nous avons une bille de 10 mm et pour la mettre en accent, on va faire aussi un séparateur de chaque côté, mais comme elle est plus grande, on va juste ajouter une bille. Alors au lieu de faire 3 et 3, on va faire 4 et 4. Mais ça reste la même chose, donc vraiment pas de casse-tête, du fil, une aiguille, une petite bille d'arrêt et un petit truc. Revenez vraiment toujours de là où vous sortez. Donc, revenez jusqu'à votre petite queue ici pour utiliser les deux bouts et faire votre nœud de sécurité. Parce que si vous faites tout simplement un nœud sur votre premier fil, mais sans l'accrocher, on travaille avec du fil de pêche, donc le nœud risque de glisser et votre projet risque de se défaire. Alors, comme ça ici. Donc, on a juste gagné un petit peu de diamètre. Alors ça va juste être un petit peu plus grand que les premiers, mais ça va pouvoir être adapté à la bille de 10 mm. Ça sera quand même pas trop grand et ça passera pas par-dessus vos billes ici de 8 mm. Alors voici les séparateurs serrulés. Donc vous avez les deux plus petits, les deux plus grands. Et puis, je vous montre le projet terminé une fois enfilé. Donc, vous pouvez les traiter tout simplement comme des billes et utiliser le grand trou ici pour passer votre fil. Alors, nous avons tout enfilé ici. Et avec l'aiguille accrochée, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est pousser sur notre fil et faire la finition du bracelet. Et voilà à quoi ressemble un bracelet qui utilise des séparateurs faits à la main. Alors, c'est ce qui complète le projet serrulé. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir que j'en ai eu à essayer les variations de Houros
Donc, ces anneaux que vous pouvez faire à la main avec des billes et les adapter à tous vos projets. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe Facebook, à vous abonner à l'infolettre pour être informé de nos dernières nouveautés et de nos prochains projets en vidéo.